La seule chose qui différencie un trader rentable d'un trader non rentable, c'est les outils qu'il utilise pour analyser le marché. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tous les outils les plus importants en trading. Et retenez-les bien parce qu'en plus pour la plupart, ils sont gratuits. Donc là, le premier outil, c'est mataf.net. Donc quand vous allez l'ouvrir, vous allez accéder sur cette page d'accueil. Donc il y a plein d'informations, mais globalement, nous, elles vont pas vraiment nous intéresser. On va aller dans l'onglet Forex, outils trading, indice des devises. Et on va atterrir sur cette page qui ressemble un petit peu à TradingView. Mais en fait, nous, on va pas l'utiliser comme TradingView. On va simplement l'utiliser pour avoir une vision globale de toutes les devises Forex et donc connaître leur performance à un instant T et sur une période donnée. Donc tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez sélectionner une devise, pour ma part c'est AUD. Ensuite, vous sélectionnez un time frame. Et puis tout simplement, bon, vous au départ, il y aura juste la courbe de l'AUD, mais vous allez aller dans Comparer, vous allez ajouter toutes les devises Forex, puis vous allez le mettre sous forme de droite. Et puis là, vous allez avoir accès à une vision d'ensemble de toutes les devises Forex et de leur performance à un instant T et à une période donnée. Donc par exemple, si je veux la performance depuis le 25 juin 2026, je me mets au 25 juin, comme ceci. Et là, on a la performance depuis le 25 juin 2026. Et donc tout simplement, ça va nous servir à ça et avoir une vision d'ensemble nette et rapide. Et aussi, par exemple, notamment si vous faites des rapports journaliers, vous allez pouvoir utiliser ce chart. Par exemple, ici, on a le franc suisse qui performe très bien. Eh bien, vous allez pouvoir arriver sur ce chart, voir que le franc suisse performe très bien, et donc axer vos analyses sur votre rapport journalier à pourquoi est-ce que le franc suisse performe aussi bien en ce moment. Et donc, ça vous permet d'avoir des analyses beaucoup plus ciblées et de ne pas, entre guillemets, analyser dans le vent. Donc voilà pour le premier outil. Ensuite, les deux prochains outils, donc c'est entre guillemets un seul outil. Ça va être Investing Live et Financial Juice. Alors ça va être des outils qui tout simplement vont nous retranscrire des news et donc des articles un peu plus détaillés. Donc sur Financial Juice, c'est ce qu'on appelle un squawk. Donc vous allez avoir tout un tas de news toute la journée qui vont sortir à la seconde où la news apparaît. Et donc vous allez avoir des news brutes comme toutes celles-ci. Voilà, Oman a averti ses alliés européens que des frais de transport maritime seraient probablement nécessaires pour le nœud d'Ormuz. Donc voilà, là vous avez juste la news brute. Maintenant c'est à vous de l'analyser. Et donc ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur Investing Live. Et ici, vous avez différents articles. Vous pouvez par exemple cliquer dessus. Et puis, vous avez un détail de l'article en question. Donc ça peut être très intéressant pour analyser la géopolitique et les différents discours de membres de banque centrale. Ensuite, un petit peu dans le même genre, on va avoir ING, donc qui va vous permettre d'accéder à des rapports journaliers faits par des économistes, donc tous les jours, et vous allez tout simplement, surtout si vous êtes débutant en trading, pouvoir lire ces rapports journaliers et donc vous faire un edge un peu plus conséquent sur le marché, notamment si vous avez encore un peu de mal avec l'analyse fondamentale. Ensuite, pour le troisième site et outil, ça va être MyFXBook, donc tout simplement avec Forex Sentiment. Donc vous allez aller ici, vous allez taper MyFXBook Sentiment. Cliquez ici et vous atterrissez sur cette page. Donc ici tout simplement, donc comme on le sait, vous allez avoir la représentation du placement des traders retail sur les marchés. Et comme vous le savez sûrement, les traders retail ont la réputation, et même selon les chiffres, ne sont pas rentables sur les marchés. Donc vous, ce qui va être intéressant pour vous, ça va être d'analyser leur positionnement pour tout simplement vous positionner à l'encontre d'eux, puisque logiquement, on ne va pas aller dans le sens de quelqu'un qui n'est pas rentable. Donc ici, vous allez avoir le symbole, donc la paire de devises. Ici, vous allez avoir une vision très rapide du placement. Donc là, on a 60% d'acheteurs et 40% de vendeurs sur EURUSD. Et si vous cliquez ici, vous avez une vue un petit peu plus détaillée, notamment ici. Donc vous allez pouvoir voir si les acheteurs sont en train de diminuer, les vendeurs sont en train d'augmenter. Donc ici, c'est ce qu'on voit, les acheteurs diminuent et les vendeurs augmentent, bien qu'ils soient encore plus nombreux. Mais donc ça peut être à prendre en compte dans votre analyse.
Ensuite, en quatrième outil, on va avoir le FedWatch Tool et Polymarket. Donc ça va être deux outils qui vont tout simplement vous permettre d'anticiper les attentes de hausse de taux pour les différentes réunions de banque centrale. Donc là ici vous avez dans le FedWatch Tool les attentes de taux pour la Fed. Donc vous avez ici le pourcentage, ici la target du taux directeur. Et ici, vous avez un petit tableau avec le taux directeur actuel et les attentes pour les prochains taux directeurs. Pardon. Et ensuite, donc vous allez avoir Polymarket, donc qui est certes un site de paris en ligne, mais que nous, on va pouvoir utiliser en tant que trader pour, au même titre que FedWatch Tool, anticiper les attentes de taux pour les différentes réunions. Donc là, par exemple, si je tape ECB, donc European Central Bank, on a les attentes de taux pour juillet, les attentes de taux pour septembre. Ensuite, si je tape, je sais pas, Bank of Japan, voilà, on a les attentes de taux pour juillet, pour septembre aussi, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe. Ensuite, on a CNN comme autre outil, donc qui va tout simplement être le Fear and Greed Index. Donc vous allez tout simplement pouvoir l'utiliser pour connaître le sentiment du risque sur le marché. Alors attention, c'est pas une science exacte, il vous faut une analyse un petit peu plus poussée de la géopolitique et des autres indicateurs, mais c'est quand même une vision globale assez rapide et précise, surtout quand vous êtes débutant. Ensuite, donc pour le prochain outil, on va avoir TradingSter, donc qui va tout simplement vous permettre d'accéder aux rapports COT, donc les rapports institutionnels sur les marchés. Donc vous allez atterrir sur cette page, vous allez avoir ici les différentes devises. Par exemple, moi si je tape sur le rapport COT de l'indice du dollar américain, vous allez descendre et ici vous allez avoir les différents acteurs de marché avec leur positionnement. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est simplement les hedge funds et les banques. Tout ce qui est dealer, other reps et non-reps, ça ne nous intéresse pas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de volume sur les marchés. Et donc, vous allez pouvoir connaître leur positionnement. Là, en l'occurrence, on est plutôt acheteur au niveau des institutionnels sur le dollar. Ensuite, quand vous descendez ici, vous enlevez les acteurs qui ne vous intéressent pas. Vous avez les prix, donc les prix auxquels les institutionnels entrent sur le marché. Ici, les positions acheteuses, donc on voit bien qu'ici, elles augmentent. Et ici, les positions vendeuses, donc on voit bien logiquement qu'elles diminuent. Et donc ça, c'est exactement la même donnée, juste représentée autrement. Alors ensuite, pour un autre outil, on va avoir tout simplement TradingView qui va vous permettre de faire des analyses techniques, donc comme celle-ci par exemple, avec différents outils pour tracer des trendlines, des zones de support, etc., etc. Vous allez pouvoir aussi utiliser sa partie saisonnalité. Donc là, par exemple, sur EURUSD, ici, vous avez les années, donc 2021-2026, donc sur 5 ans. Vous pouvez le mettre, par exemple, sur 15 ans, 2011 à 2026. Ici, vous avez la saisonnalité par mois et les performances. Vous avez une autre vision un peu plus claire et intuitive ici, avec le mois, l'année et le nombre de hausses, entre guillemets, et de baisses. Donc c'est assez simple à lire. Ensuite, vous avez la carte thermique, donc que nous on utilise beaucoup pour tout simplement avoir une vision d'ensemble des différentes entreprises et leurs performances. Donc là, on voit Nvidia qui sous-performe de 0,97%, Apple qui surperforme de 1,53%, etc., etc. Ça, c'est à vous de voir comment l'analyser. Ensuite, sur TradingView, donc vous allez avoir accès à plein d'autres choses, notamment des calendriers économiques, des cartes du monde avec les différents indicateurs, mais nous, on va pas l'analyser sur TradingView, on va l'analyser sur un autre outil qui va être cet outil tout simplement Trading Economics. Donc Trading Economics, c'est un outil donc, qui va vous permettre d'accéder à un calendrier économique que je ne vais pas détailler en précision dans cette vidéo parce que j'ai fait une vidéo où je le détaillais. Donc si ça vous intéresse, allez la voir. Mais nous, ce qui va vraiment nous intéresser, donc ça va être le calendrier économique, ça va être aussi les pays. Vous allez pouvoir aller aux États-Unis par exemple et connaître très rapidement le taux de croissance du PIB, le taux de chômage, le taux d'inflation, le taux d'intérêt. Donc par exemple, vous cliquez ici et voilà, vous avez un graphique du taux d'intérêt. Vous pouvez le mettre sur 10 ans, 3 ans, 5 ans, etc. Vous pouvez aussi le comparer. Donc là, par exemple, je le compare au taux d'inflation. Et pour les connaisseurs d'analyse fondamentale, vous allez très vite vous rendre compte que quand les taux d'intérêt baissent, donc la croissance est stimulée, l'inflation augmente, et à l'inverse, quand les taux d'intérêt augmentent pour ralentir la consommation, l'inflation baisse. Donc ça, bon, c'est pareil, j'ai fait plein d'autres vidéos où c'était beaucoup plus expliqué en détail, mais là, voilà, ce site-là va vous permettre de comparer ces différents indicateurs pour vous faire une vision globale et puis connaître à peu près aussi prévoir des différents
mouvement de marché entre guillemets. Vous allez aussi pouvoir connaître par pays, non, par indicateur, pardon. Vous allez par exemple aller aussi dans taux d'intérêt et vous allez ici avoir une carte du monde avec les différents taux d'intérêt, ou alors vous pouvez mettre le taux de chômage, le taux d'inflation, ça c'est vous qui voyez. Ça peut aussi être intéressant pour avoir une vision d'ensemble des différents taux d'intérêt du monde et surtout des devises qui nous intéressent. Ensuite, donc comme autre outil, on a Forex Factory, donc qui est pareil, un calendrier économique que je présente beaucoup plus en détail dans l'autre vidéo sur les calendriers économiques. Et pour finir, moi j'aimerais vous présenter un dernier outil, donc qui est un outil personnel, donc qui est tout simplement mon groupe Telegram privé, où je vais vous partager plein d'analyses quotidiennes, hebdomadaires, annuelles, trimestrielles. Voilà, tous les jours je poste des analyses donc sur les datas importantes du marché, sur de la géopolitique, sur de la politique monétaire, de la macroéconomie, de la microéconomie. Je vous partage aussi mes positions en temps réel. Bon, bref, vous avez compris le principe. Si ça vous intéresse, vous pouvez le rejoindre. Et en plus, actuellement, on a une semaine gratuite avec le code promo que je vais vous afficher ici. Voilà, VIP 7J. Donc, à vous de voir si ça vous intéresse. Et donc, pour finir, je vais vous proposer, donc, si vous voulez approfondir vos connaissances, notamment en analyse fondamentale, en analyse technique, les indicateurs, tout simplement en trading en général, et rejoindre une communauté de traders bienveillante et qui est là pour se faire avancer les uns les autres, donc faire du trading à nos côtés. Vous pouvez rejoindre un appel gratuit dans la description. Vous allez être en appel ensuite soit avec moi, soit un membre de l'équipe. Et puis on pourra voir ensemble qu'est-ce qui vous convient le mieux, qu'est-ce qu'on peut vous apporter dans votre trading et si on peut créer quelque chose ensemble. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et surtout, si certaines notions de cette vidéo n'ont pas été bien comprises, n'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de la chaîne. Peut-être qu'il y en a certaines qui pourraient vous servir. Sur ce, je vous souhaite un bon trading à tous.